One Story 104, Apocalypse de 1 à 5, Apocalypse 1, les 7 églises d'Asie et l'adoration céleste. C'est le dernier livre du Nouveau Testament et le dernier livre de toute la Bible, l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique du Nouveau Testament, comme les prophètes de l'Ancien Testament, et contient de nombreux contenus visionnaires, comme les livres d'Ézéchiel, de Daniel et de Zacharie. Il y a donc différentes difficultés pour comprendre ce livre par rapport aux livres d'histoire et de poésie. Parmi eux, le livre de l'Apocalypse contient de nombreuses questions sensibles telles que 144 000 personnes, le nombre de la bête 666, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère, la guerre d'Armageddon et le millénarisme, ce qui rend difficile de saisir l'ensemble du contenu. Cependant, comme nous l'avons fait jusqu'ici, nous examinerons également le livre de l'Apocalypse sous l'angle de One Story. La perspective principale de One Story est la suivante. Premièrement, la Bible est une histoire où Dieu agit souverainement. Cela signifie que le sujet de toutes les actions est Dieu. C'est entièrement l'œuvre souveraine de Dieu, et ce sont les actions de Dieu accomplies par son zèle. Deuxièmement, la Bible proclame « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Troisièmement, la Bible est l'histoire de Jésus-Christ. Tous les personnages et événements dans la Bible sont des récits qui révèlent Jésus-Christ, qui viendra comme le Sauveur, et racontent l'histoire de Jésus-Christ qui est venu comme le Sauveur. L'Apocalypse de Jésus-Christ. Ce livre est un récit de ce que Jésus-Christ a révélé. Cette révélation a été donnée à Christ par Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. Et Christ envoya ses messagers pour faire connaître ces choses à son serviteur Jean. Dans la Bible, ce que Dieu, en tant que sujet, donna à Jésus-Christ, Jésus-Christ, en tant que Sauveur, révéla tout et le fidèle serviteur Jean en rendit témoignage. C'est pourquoi heureux ceux qui lisent ces paroles, ceux qui les entendent et ceux qui gardent ce qui y est écrit. Car le temps est proche. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né des morts, et souverain des rois de la terre. Jean proclame la grâce et la paix de celui qui était, et qui doit venir, et des 7 esprits qui sont devant son trône, et de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le souverain des rois de la terre. Parce que Jésus-Christ nous a aimés et nous a délivrés de nos péchés par son sang, et nous a fait un royaume et des prêtres pour servir son Dieu et Père. De plus, Jean dit, le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui. Amen. Cela arrivera certainement. Car le Seigneur Dieu a proclamé, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Jean, comme un compagnon dans la souffrance, le royaume et la patience en Jésus, était sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, mais le jour du Seigneur, il fut en esprit, et entendit derrière lui une grande voix comme celle d'une trompette. La voix lui dit, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Jean se tourna pour voir la voix, et il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand Jean le vit, il tomba à ses pieds comme mort, mais il posa sa main droite sur Jean et dit, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. À l'ange de l'église d'Éphèse. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et marche parmi les 7 chandeliers d'or dit qu'il connaît leurs œuvres, leur travail acharné et leur persévérance, qu'ils ne peuvent pas tolérer les hommes pervers, ont éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, les ont trouvés menteurs, ont persévéré et ont supporté des épreuves pour le nom de Jésus-Christ, et ne se sont pas fatigués. De plus, l'église d'Éphèse détestait les pratiques des Nicolaites, que Jésus-Christ détestait aussi. Cependant,
Jésus-Christ réprimanda l'église d'Éphèse parce qu'elle avait abandonné son premier amour et lui dit de se rappeler d'où elle était tombée, de se repentir et de faire les premières œuvres. Jésus-Christ dit que si elle ne se repent pas, il viendra et ôtera son chandelier de sa place. De plus, la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. À l'ange de l'église de Smyrne. Le premier et le dernier, qui mourut et revint à la vie, qui connaît les afflictions et la pauvreté de l'église de Smyrne, leur dit qu'ils sont riches. En fait, il dit aussi qu'il connaît la calomnie de ceux qui disent être juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. De plus, Jésus-Christ leur dit de ne pas avoir peur de ce qu'ils doivent souffrir. Même si le diable va jeter certains d'entre eux en prison pour les éprouver, et ils souffriront des persécutions pendant 10 jours. Jésus-Christ dit que s'ils restent fidèles, même jusqu'à la mort, il leur donnera la couronne de la vie. De plus, la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. À l'ange de l'église de Pergame. Jésus-Christ qui a l'épée acérée à double tranchant connaît où vit l'église de Pergame, qui est l'endroit où Satan a son trône, mais qui reste fidèle au nom de Jésus-Christ, n'a pas renié sa foi en lui, même au jour d'Antipas, un témoin fidèle de Jésus-Christ, qui a été mis à mort dans leur ville, qui est l'endroit où Satan habite. Néanmoins, Jésus-Christ a quelques reproches contre l'église de Pergame, car ils ont parmi eux des gens qui adhèrent à l'enseignement de Balaam, qui enseignait à inciter les Israélites à pécher en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en pratiquant l'immoralité sexuelle, et ont aussi ceux qui adhèrent à l'enseignement des Nicolaites. Jésus-Christ dit à l'église de Pergame de se repentir. Sinon, Jésus-Christ viendra bientôt vers eux et combattra contre eux avec l'épée de sa bouche. De plus, la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À l'ange de l'église de Thyatire. Le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme des flammes de feu et dont les pieds sont comme du bronze poli, a dit qu'il connaît leurs œuvres, leur amour et leur foi, leur service et leur persévérance, et qu'ils font maintenant plus que ce qu'ils faisaient au début. Cependant, Jésus-Christ a ceci contre eux, qu'ils tolèrent cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, dont les enseignements égarent ses serviteurs dans l'immoralité sexuelle et la consommation de nourriture sacrifiée aux idoles, et Jésus-Christ lui a donné du temps pour se repentir de son immoralité, mais elle n'a pas voulu. Ainsi, Jésus-Christ la jettera sur un lit de souffrance, et il fera souffrir intensément ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres, et il frappera ses enfants de mort. Alors toutes les églises sauront que Jésus-Christ est celui qui scrute les cœurs et les reins. Jésus-Christ a promis de rendre à chacun selon ses œuvres. Jésus-Christ a dit aux autres de Thyatire qui ne tenaient pas à son enseignement et n'avaient pas appris les soi-disant secrets profonds de Satan, quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. De plus, la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Sardes. Celui qui détient les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles dit qu'il connaît leurs œuvres, qu'ils ont la réputation d'être vivants, mais qu'ils sont morts. Et Jésus-Christ leur dit de se réveiller et de fortifier ceux qui restent et qui va mourir, car leurs œuvres sont incomplètes aux yeux de Dieu. En outre, Jésus-Christ leur dit de se souvenir de ce qu'ils ont reçu et entendu, de l'obéir et de se repentir. Mais s'ils ne se réveillent pas, Jésus-Christ viendra comme un voleur, et ils ne sauront pas à quel moment il viendra. Cependant, il y a quelques personnes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et elles marcheront avec Jésus-Christ, vêtues de blanc, parce qu'elles en sont dignes. Il est dit que ceux qui vaincront seront vêtus de blanc comme eux, et Jésus-Christ ne grattera jamais leur nom du livre de vie, mais le reconnaîtra devant le Père et ses anges. De plus, la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Philadelphie. Lui qui est saint et véritable, qui détient la clé de David, ce qu'il ouvre personne ne peut fermer, et ce qu'il ferme personne ne peut ouvrir, a dit qu'il a placé devant l'église de Philadelphie une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et Jésus-Christ a dit qu'il connaît leurs œuvres, qu'ils ont peu de force,
mais qu'ils ont gardé les paroles de Jésus-Christ et n'ont pas renié son nom. Et Jésus-Christ a dit qu'il fera en sorte que ceux qui font partie de la synagogue de Satan, qui prétendent être juifs mais ne le sont pas, mais qui sont des menteurs, viennent et se prosternent aux pieds de l'église de Philadelphie et reconnaissent que Jésus-Christ les a aimés. L'église de Philadelphie a gardé le commandement de Jésus-Christ de persévérer avec patience, et Jésus-Christ les a protégés de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Il est dit que cette épreuve est destinée à tester ceux qui habitent sur la terre. De plus, Jésus-Christ leur dit, « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » De plus, la Bible dit, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Laodicée. Les paroles de l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le souverain de la création de Dieu, ont dit qu'il connaît les œuvres de l'église de Laodicée. Jésus-Christ a dit qu'il n'était ni froid ni chaud, mais qu'il souhaitait qu'il soit froid, soit chaud. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Jésus-Christ leur dit aussi, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. De plus, la Bible dit, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui est à venir. Après que Jean ait entendu les paroles de Jésus-Christ sur les 7 églises d'Asie, il entendit la voix qu'il avait d'abord entendue lui parler comme une trompette, qui dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire, jour et nuit. Jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté. Qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Digne est l'agneau, qui a été immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. J'en vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un rouleau écrit des 2 côtés et scellé de 7 sceaux. Lorsque Jean regarda à nouveau, un puissant ange proclama d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. 4 Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors Jean pleura et pleura parce qu'aucun n'avait été trouvé digne d'ouvrir le rouleau ou de regarder dedans, puis alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
lorsque l'agneau vint et prit le rouleau dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, et qu'il le prit, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, et chacun d'eux avait une harpe et tenait des bols d'or pleins d'encens, qui sont les prières des croyants. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Jean regarda et entendit la voix de milliers et de milliers d'anges, qui entouraient le trône, les êtres vivants et les anciens. D'une voix forte, ils chantèrent, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Puis Jean entendit chaque créature dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui y vit, chanter, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination, au siècle des siècles. Alors les 4 êtres vivants dirent, Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Enfin, la Bible se réalisera sûrement rapidement et révélera le zèle de Dieu pour ce qui se passe déjà. Ce sont les parties que Dieu révèle comme étant le plan de Dieu qui a commencé avant la création, voire avant l'éternité. Et seul Dieu, qui est aussi le sujet, et l'agneau Jésus-Christ sont révélés. Maintenant, lorsque l'agneau, Jésus-Christ, reviendra, il viendra sous la forme d'un juge, et le jugement arrivera sans seconde chance. L'histoire du zèle de Dieu, qui a proclamé, « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant », et l'histoire de l'amour révélé par Jésus-Christ, continue.